Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous à n'importe quel moment de notre vie, la confiance en soi. C'est un truc qu'on entend partout. Il faut avoir confiance en toi, sois plus sûr de toi. Mais concrètement, personne ne nous explique comment on fait. Alors aujourd'hui, on va en parler et je vais tenter de te donner quelques pistes pour booster ta confiance pour de vrai. Déjà, faut comprendre un truc, la confiance en soi, c'est pas une chose que soit on l'a, soit on l'a pas. C'est pas du tout comme par exemple la couleur des yeux. C'est comme une compétence, un état d'esprit qui se travaille un peu comme un muscle. Et si tu l'entraînes régulièrement, il devient de plus en plus fort. Souvent, ce qui nous empêche d'avoir confiance en soi, c'est notre dialogue intérieur. Tu sais, c'est cette petite voix intérieure qui te dit « T'es pas assez bien, tu vas te planter, regarde les autres, ils sont mieux que toi ». Cette voix-là, il faut apprendre à la reconnaître et à la recadrer. Un exercice que je fais et qui m'aide beaucoup, c'est de remplacer chaque pensée négative automatique par une question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Par exemple, je suis nulle à l'oral. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai jamais réussi à parler en public de ma vie? Et souvent, tu te rends compte que du coup, ta pensée est exagérée. Ensuite, hyper important, arrêtez de te comparer. C'est tellement toxique et surtout inutile. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la pire vitrine pour ça. On voit des gens parfaits qui réussissent tout, sauf que ce qu'on voit, c'est 10% de leur vie, clairement. Pas leurs galères, pas leurs échecs, pas leurs doutes. Tu peux pas comparer ton quotidien avec le best-of de la vie des autres. Fixe-toi tes propres objectifs, avance à ton rythme et surtout sois indulgente avec toi-même. Troisième astuce, note tes petites victoires. Chaque jour, prends 2 minutes pour écrire soit sur ton téléphone, soit sur un petit carnet, 3 trucs que tu as réussi dans ta journée. Ça peut être vraiment des trucs hyper simples. Avoir parlé à quelqu'un, avoir osé dire non, avoir fini un truc que tu repoussais. Petit à petit, ça renforce ton cerveau à se concentrer sur le positif et ça booste la confiance. Je vais te donner une petite anecdote personnelle. Suite à ma dépression, je ne sortais du coup plus du tout. J'ai essayé petit à petit de ressortir, mais c'était vraiment compliqué. Les premières fois, je sortais et je faisais un malaise. Je pouvais uniquement sortir accompagnée. Toute seule, c'était impossible. Et petit à petit, franchement, aujourd'hui, je peux te dire que j'arrive à retourner en centre commercial toute seule une après-midi complète. J'y étais pas à pas. Au début, je suis juste sortie dans mon jardin. Ensuite, j'étais un peu plus loin. J'étais mettre une lettre à la poste à pied. J'ai été au magasin à pied. Ensuite, j'ai commencé à prendre la voiture du coup et à aller un petit peu plus loin, toujours toute seule. Ensuite, je suis même allée à la salle de sport toute seule. Et ça, franchement, c'était une grosse réussite pour moi. Et depuis ce jour-là, depuis le jour où je suis retournée à la salle toute seule, je te jure que je peux aller partout sans avoir besoin de personne. Et ça, franchement, c'est pour l'instant ma plus belle réussite. Franchement, je te dis tout ça parce que du coup, je suis passée par là. J'ai longtemps cru que j'étais pas assez bien, que je réussirais jamais à faire certaines choses. Et en travaillant dessus, petit pas par petit pas, j'ai vu que ça changeait et regarde aujourd'hui, je peux me rebalader toute seule. Alors, si moi, j'y suis arrivée, crois-moi que toi, tu peux y arriver aussi. Autre chose qui aide beaucoup, entoure-toi de bonnes personnes. Les gens avec qui tu passes du temps influencent énormément ta confiance en toi. Si tu es entouré de personnes qui te rabaissent, qui te critiquent, qui te font te sentir mal, ça mine clairement ton moral. À l'inverse, être entouré de personnes bienveillantes et positives, ça t'élève clairement. Et surtout, n'attends pas d'être parfaitement confiante pour agir. C'est souvent en faisant les choses qu'on se rend compte qu'en fait, on en est capable. La confiance, elle vient clairement avec l'expérience. Donc ose, même si t'as peur, même si t'es pas sûr et même si ton cœur y bat à 1000 à l'heure. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront parlé. Dis-moi en commentaire si toi aussi, il t'est arrivé des moments de galère avec la confiance en soi. Et surtout ce que t'as déjà essayé pour t'en sortir. N'oublie pas, c'est normal de douter, mais ça ne te définit pas. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Sophie Ris. Salut!